Shalom Bracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 10e Pérec de Masechet Ketuvot à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne le dîn suivant: Mishaya nasu ishte nashin vamet. Un homme était marié avec deux femmes et il est décédé. Il a donc deux Ketuvot, la Ketuva de sa première femme, de la deuxième femme, et elles viennent réclamer cet argent, elles veulent prendre l'argent des biens du mari qui sont hypothéqués. Eh bien, Rishona Kodemet Lashnia, la première a priorité sur la deuxième. Elle prendra donc le montant de sa Ketuba, et ensuite, s'il reste de l'argent, c'est pour la deuxième. Mais c'est donc la première qui est prioritaire, puisqu'elle était mariée avant. Yorshe Rishona Kodem Yorshe Ashnia. Si les femmes sont mortes et qu'elles n'ont pas eu le temps de prendre le montant de leur Ketuba, le mari est mort, et ensuite les femmes sont mortes, et bien les héritiers de la première seront aussi prioritaires sur les héritiers de la deuxième. La Mishnah continue et nous dit: mais si Nasaït Arishona va meta, il a épousé une première femme et elle est morte. Nasa Shnia ou Metu, il a épousé une deuxième et c'est lui qui est mort. Eh bien, dans ce cas-là, c'est différent. Shnia veyorshea kodmim liorshea rishona. La deuxième et les héritiers de la deuxième ont priorité sur les héritiers de la première. Pourquoi? Comme nous l'avons vu dans le 4e Pérec, dans la Mishnah Yud du 4e Pérec, il y a le principe de Ktuvat Binin Dichin. C'est-à-dire que lorsqu'un homme se marie, il s'engage dans la Ktuba dire à sa femme que s'il a des enfants de cette femme-là et qu'ensuite elle décède et qu'il va avoir des enfants d'une deuxième femme, eh bien, ces enfants de la première vont, avant de partager les biens du père, prendre d'abord le montant de la Ketuba et ensuite ils partageront en partie égale. Parfois c'est leur avantage, c'est l'avantage des premiers. Il n'y a qu'un seul garçon du premier mariage, il y en a 5 du deuxième. S'il partage tout, il va recevoir juste un sixième. Mais s'il reçoit d'abord le montant de sa Ketuba, ça c'est à part le partage, il prend la Ketuba de sa mère, et ensuite ils vont partager le reste en 6 parts égales. Seulement, comme dit le Barthénora, dans la Ktuvat Binin Dichim, c'est marqué: tes enfants hériteront de ta Ketuba. C'est-à-dire bien que les enfants de la première vont prendre la Ketuba avant de partager, mais c'est aussi un héritage. Et donc, avant de passer à l'héritage, il faut payer les dettes. Et c'est ce que la Mishnah nous dit, étant donné que la deuxième femme, elle était mariée et que c'est le mari qui est mort. Donc le mari, il a une dette vis-à-vis de cette femme-là. Donc elle est comme un Baal Chov, il y a une dette. Et les héritiers de la première veulent prendre la Ktuvat Binin Dichim, mais pas sous forme de dette, mais sous forme d'héritage, puisque c'était marqué Iyartoun, ils vont hériter. Donc on va d'abord payer à la deuxième ou à ses héritiers, puisque c'est une dette qu'il a vis-à-vis de sa femme, puisqu'il est mort. Donc les biens sont hypothéqués pour cette dette vis-à-vis de sa femme. Et ensuite, ceux qui restent, les premiers, pourront prendre la Ketuba de leur mère s'il reste suffisamment. Et s'il reste encore, eh bien, ils partageront ensuite tout ce qu'il reste. Et à condition, précise le Barthénora, c'est que la deuxième avait juré avant de mourir qu'elle n'avait pas reçu le montant de sa Ketuba, mais si elle était morte après le décès de son mari, avant d'avoir juré, là, ses enfants ne pourront pas prendre la Ketuba. Donc voici le dîn que nous enseigne la Mishnah ici. Donc il y a un dîn de priorité lorsque tout le monde vient sous forme d'héritage, mais s'il y en a une qui est déjà morte, et dans le deuxième âge c'est le mari qui est mort, donc là il y a une dette vis-à-vis de la deuxième femme et un héritage de la Ktuvat Binin Dichim de la première, alors là c'est la deuxième femme qui a priorité.